coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 25 avril, il est 2h18 du matin. J'ouvre le vlog maintenant, alors il n'y a pas eu de vlog pendant 2 jours. Clairement, mercredi, j'avais littéralement la flemme, hein, clairement, j'avais pas envie. Et comme j'ai dit, je ne fais pas de contenu pour faire du contenu. Et jeudi, j'étais épuisée. Ma mère a piqué de gêne à 10h30 le matin. Moi, je m'étais couchée, il était 7h30. Je suis m'endormir à 8h. Je me suis réveillée quand ma mère est arrivée. Pour me recoucher, je vais me rendormir vers midi. Pour me réveiller à 17h30. Et après, j'ai nourri les chiens et je me suis refoutue au lit. Voilà, j'étais clairement dans un état lamentable. J'étais clairement pas en état de vlogger. Ensuite, donc là, aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez l'endocrino. Donc, je vais donc à l'hôpital, hein, ce n'est pas un endocrino privé. J'ai rendez-vous à 10h50. Ça ne me dit pas à quelle heure je vais sortir. Voilà. Parce qu'en fait, je crois qu'il prend 3 rendez-vous à la même heure et premier arrivé, premier servi. Je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc moi, ma mère, on part à 10h15. Donc on devra arriver là-bas vers 10h30, 10h35 si tout roule bien. Voilà. Donc ça devrait aller. Et après, voilà. J'ai parlé un peu avec Manu, là, tout à l'heure. Il est parti se coucher il n'y a pas longtemps. Et il a passé commande. Il m'a acheté mon roman. Voilà, il m'a acheté mon roman. Donc, merci à toi, Manu, franchement, de me donner ma chance pour mon roman. J'espère que tu ne seras pas déçu. Alors, bien sûr, mon roman est pour personnes averties, hein, clairement. Roman érotique lesbien. Il y a des passages, donc voilà. Il y a aussi de la violence, puisque j'aborde le sujet de l'homophobie. Et j'aborde le sujet de l'homophobie dans le côté le plus sombre de la chose, hein. Comme il y a des choses qui se passent, mais que la société préfère taire, voilà. Maintenant, quand il y a un acte homophobe, on va préférer parler d'actes racistes. Voilà, ça passe mieux. C'est tellement courant, les actes racistes, que ça passe mieux qu'un acte homophobe. Donc voilà, donc en fait, alors c'est un roman fiction, hein, clairement. Je ne l'ai pas écrit, que je ne l'ai pas vécu, moi qui l'ai écrit. Je ne l'ai pas vécu, mais c'est un sujet de société. Donc voilà, c'est un roman fiction basé sur un sujet de société. Donc voilà, ça pourrait très bien être une histoire réelle. Voilà. C'est pour ça que quand des personnes l'ont lu, on m'avait demandé si c'était autobiographique. Donc, voilà. Pourquoi j'avais écrit ce livre? Je l'ai commencé en 2006 pour le terminer en 2017. 2016, ouais, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Il n'est pas long, hein. Il fait 120, 100, moins de 130 pages. Mais après, voilà. Donc, c'est vraiment un roman que j'ai écrit avec mes tripes, avec tout ce que vous voulez. Donc, c'est un roman d'amour et de haine, d'une descente aux enfers. Voilà, si vous attendez un livre bisounours, c'est loupé. Voilà, de toute façon, si vous êtes là depuis longtemps, vous connaissez ma vie. Vous savez que je n'ai pas une vie de bisounours, hein. Il y a des vies pires que la mienne, hein, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, je ne suis pas du genre à écrire voilà, les bisounours, hein, c'est pas un truc qui me viendrait à l'esprit. Je n'ai pas la force d'écrire des choses joyeuses. De toute façon, je ne peux plus écrire depuis quelque temps. J'ai pas la force d'écrire des choses joyeuses, puisque très compliqué pour moi d'écrire des choses joyeuses, puisque dans mon état d'esprit, c'est loin d'être joyeux. Voilà, donc, et pourtant, je sais que les âmes tourmentées, mais bon, vous connaissez une âme tourmentée si vous lisez Amélie Nothomb. Alors, je n'ai jamais pu lire cette autrice, je n'arrive pas. Et pour une âme tourmentée, hein, clairement, voilà. Là, elle est tourmentée. Après, il y a des auteurs qui sont perchés, hein, qui peuvent écrire des choses très noires. On a Maxime Chatham.
Stephen King, lui, met à vous avoir écrit certains romans sous substance. Des fois, tu te dis vaut mieux parce que pour être perché comme ça. Voilà. Après, il y a des romans hein, qui malheureusement sont écrits par des personnes ignobles. Voilà. Pour citer J.K. Rowling, voilà. Je suis Potterhead. Hein. Ça, c'est John Kempf. Je suis Potterhead. Clairement, je suis fan d'Harry Potter. Mais J.K. Rowling me sort clairement par les yeux. Je ne peux pas supporter les polémiques qu'elle fait en ce moment. Avec la transphobie qu'elle fait monumentale. La meuf, elle a sauté de joie quand le congrès anglais, je sais pas quoi, il a bien dit homme, femme, voilà. Il a fait la même chose que Trump, en fait. Donc, voilà. Donc, je fais la part des choses entre son... Je peux dire son histoire, parce que c'est... Harry Potter, c'est... Elle a écrit d'autres livres, hein, mais personnellement, à part Harry Potter, les autres n'ont pas fonctionné. Hein. Donc, le travail et la personne. J'adore le travail, mais j'aime pas la personne, voilà. La meuf, elle a voulu critiquer tout le monde. Elle voulait que les films soient automatiquement joués que par des acteurs anglais. Quand je vois la série qui est en train de se dérouler, la série qui est en train de partir en cacahuète, les acteurs, voilà, on a Rogue qui va être un acteur de couleur. Voilà, ça va plus, ça va plus, ça va plus. Voilà. Donc voilà, tout part en cacahuète. Voilà, elle voulait un casting pour les films totalement anglais. Pour la série, elle a totalement laissé what the fuck le bordel. Hein. Mais bon, après, je pense qu'il vaut mieux plus qu'elle se mêle. Voilà. Parce que bah, déjà, elle est mal vue. Hein, elle est mal vue par son comportement. Je pense pas qu'il y a beaucoup de Potterhead qui soient de son avis, hein, clairement, sur la transphobie. Tout ça. Mais au bout d'un moment, vaut mieux te taire. Voilà. Donc voilà, je sais faire la part des choses entre son travail et la personne. Voilà. J'aime son travail, j'aime que les Harry Potter parce que ce que j'ai lu d'elle, voilà. Mais sinon, la personne, hein, voilà. Elle me sort un peu par les narines. Mais bon, après, hein, c'est pour ça que quand moi je parlais qu'il y a des gens qui ne savaient pas faire la part des choses entre ma personne et mon travail, c'était compliqué. Oui, des fois, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Moi, ça va savoir faire la part des choses entre une personne et son travail. Parce qu'un travail peut être très bien et une personne, vous pouvez ne pas l'aimer. Voilà. C'est pour ça que quand j'avais été pas mal harcelée pendant quelques temps sur YouTube, voilà, on m'a dit que certaines filles disaient qu'elles n'étaient plus clientes parce qu'elles trouvaient ma personne. Voilà. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais techniquement, quand on travaille plaît de base, voilà, cherchez pas, hein. Je crois qu'il n'y a rien à comprendre. Donc voilà. Ensuite, donc les commandes qui m'ont été passées cette semaine sont parties mercredi. Donc voilà, elles sont parties mercredi. Elles arrivent aujourd'hui normalement. Et après, j'ai eu un commentaire que j'ai vite supprimé sur ma vidéo Mondial Relais. Je n'ai pas compris le commentaire de cette personne. Donc je l'ai supprimé. Voilà. Ça parlait que cette commerçante ne pouvait pas faire d'emploi. Ouais, je n'ai rien compris. Voilà. Et après, ça parlait des mères, truc qui n'a rien à voir. Et après, ça finissait par faut qu'elle se fasse greffer un cerveau, la bricoleuse. Voilà. Donc j'ai clairement supprimé. Moi, j'ai clairement supprimé le commentaire, ça m'a gavé. De toute façon, entre ce que je dis et ce qui est compris, hein, voilà. Entre ce que je dis et ce qui est compris, ça passe mal. Voilà. C'est vrai qu'expliquer que Mondial Relais veut supprimer les commerçants, voilà. J'ai l'impression que ça plaît pas. Tout le monde est d'accord pour les lockers et blablabla parce que c'est plus simple, c'est accès tout le temps. Mais je pense que les personnes hors normes, hors société ne sont pas pris en compte. Voilà.
Je vois la chose comme ça, hein, clairement. Mais bon, après, hein, de toute façon, quand tu es hors société ou hors norme, handicapé et tout, ça passe pas. Parce que tu es hors norme, tu es hors société. Donc je sais pas si la bricoleuse, c'est moi et que je dois me faire greffer un cerveau, mais je suppose que la personne parlait de moi. Mais si moi, je dois me faire greffer un cerveau, toi, hein, clairement, je pense qu'il faut clairement que tu connectes tes neurones, hein, parce que je n'ai pas compris le commentaire, que ça parlait, alors que moi, j'étais quoi, il y avait une petite commerçante qui ne pouvait pas faire d'emploi, qui n'avait pas de poste parce que ça coûtait trop cher. Donc il y a un rapport. Et après, ça parle des maires qui sont incompétents dans les villes. Voilà. Donc bon, cette personne a divagué. Donc commentaire supprimé, hein, clairement. Parce que aucune envie de me battre. Voilà, donc si moi je dois me faire greffer un cerveau, Blue, s'il te plaît, si moi je dois me faire greffer un cerveau, je pense que cette personne devrait connecter tous ses neurones. Hein. Blue, s'il te plaît. Blue est dans la poubelle, puisque à manger, je me suis fait des toasts, quoi, des toasts. Je me suis fait des... Ah, elle est en train de jouer. Ouais, Blue a trouvé le papier de jambon. Je me suis fait des toasts, quoi, des pains de mie avec de la sauce tomate et un peu de jambon cru. Et Jen, elle a mangé sa fondue fromage. Donc, il faut que je vérifie que Blue fasse pas de bêtises. De toute façon, je vais aller ramasser ce qu'elle a fait tomber. Je suis en train d'enchaîner la série Discovery of Witch. Je suis à la saison 3 et c'est la dernière saison. Il n'y a que 3 saisons. Voilà, il n'y a que 3 saisons et voilà, il n'y aura pas de saison 4. À la base, de toute façon, c'est tiré d'une trilogie. Pour moi, ça tomberait sous le sens. Mais j'espère que ça ne finira pas en queue de poisson. On va rien savoir quand même ce qui va se passer à la fin. Ça va être intéressant. Donc voilà, donc là je suis en train d'enchaîner les épisodes. Là pour l'instant, j'ai arrêté ce matin, enfin, hier matin. Là j'ai regardé les vidéos que j'avais regardées sur YouTube. Et puis voilà. Donc là clairement, bah voilà. Donc là écoutez, je vais boire un petit peu d'eau et je vous dis à toutes. Il est 7h40. J'ai terminé la série Discovery of Witch. Voilà, je l'ai terminée. Donc ça ne se termine pas en queue de poisson. Voilà, c'est bon, ça se termine comme une histoire devrait se terminer. En bien ou en mal, ça dépend quelle est l'histoire. Hein. Là, c'est un roman. En général, on sait que les romans, quoi, c'est inspiré d'une trilogie de romans. On sait qu'en général, les romans, ça se termine bien. Donc, j'ai pas compris pourquoi ça parle d'une saison 4, quoi. Qu'il n'y aurait pas de saison 4, parce que techniquement, la saison 3 se termine normalement. Voilà. Donc, on soit très bien. Après, c'est vrai qu'on pourrait peut-être faire une petite suite, hein, mais il faudra que l'écrivain écrive la suite de cette trilogie. Voilà. Donc bon, maintenant, j'ai plus rien à regarder. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reprends Martin Mystère. Parce que j'avais dégommé les épisodes de Martin Mystère. J'étais à la saison 2. Voilà. Donc, en gros, cette semaine, j'ai dégommé une série de 3 saisons. On va te dire, il y a peut-être une dizaine d'épisodes par saison. Ouais, en fait, ouais. J'ai commencé la série mercredi. Ouais, j'ai presque regardé une saison par nuit. Voilà. En soi, donc voilà. J'attends de rentrer de mon rendez-vous pour faire une petite commande Uber Eats. Uber Eats, hein, c'est pour des courses. Voilà, pour avoir quelques trucs à grignoter. J'ai encore envie de radis. Donc il y a le Carrefour, hein, je serai livrée en Carrefour. Voilà, je vais prendre quelques trucs au Carrefour et puis voilà. Donc je vais me faire livrer. Et puis voilà, ce sera très bien en espérant que quand je rentre, mes radis seront là. Parce que sinon, il faut que j'attende. Le magasin ouvre à 8h30. Donc il faudra que je passe commande à l'ouverture, mais il faut que je sois sûre d'être livrée avant que je parte. Bon, je pars à 10h15. Je devrais être livrée d'ici là. Mais bon, ça jamais, hein. Voilà. Après, je peux regarder le temps d'attente, on verra. Bon, moi, je suis sûre que mes radis seront là à l'ouverture.
Oui, mais radis, bah les radis, c'est la vie, les gars. Ça m'évite de bouffer trop de conneries. C'est un grignotage sain. Voilà, c'est un grignotage sain, et puis c'est comme ça. En soi. Donc voilà, donc là, écoutez, je sais pas ce que je vais faire. Bah, de toute façon, je vais pas me coucher maintenant, c'est mort, hein. Voilà, on va pas se coucher. Euh, donc, bah écoute, j'ai mal à la lèvre. Aïe, mal à la lèvre. Donc, je vais bah, finir mon café. Et puis, euh, et puis voilà, je vais regarder un truc à regarder. Donc, en gros, pour la série. Donc, A Discovery of Witch. Donc, le livre perdu, je sais pas quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne série. Voilà. Donc, en fait, je comprends pourquoi je n'avais jamais entendu parler. C'est un ajout récent sur Netflix, hein. C'est pour ça que j'en avais jamais entendu parler. Pourtant, c'est une série qui se termine en 2022. Mais Netflix l'a ajouté que récemment. Donc, je vous expliquer. Histoire, vampire, monstre. Quoi, histoire. Non, c'est vampires, démons, sorciers qui vivent parmi les humains. Il y a un micmac dans l'histoire, une sorcière qui rencontre un vampire et tombe amoureux. Jusqu'à là, ça part déjà en cacahuète. Puisque il y a une loi qui interdit aux espèces de se fréquenter. Ça rappelle beaucoup d'autres films, hein, clairement. Mais bon, en soi, hein. Et après, donc si on regarde tous les films dans ce style-là, hein, voilà, toutes les espèces n'ont pas le droit de se fréquenter. On les connaît, hein. Il y a des films comme ça, il y a quoi d'autre? Bah, Vampire Diaries, normalement. Les vampires ne doivent pas traîner avec les humains, ni avec les sorcières. Bon, on a Twilight, vampire, loup-garou, humain, hop là, trio, triangle amoureux, truc comme ça. Voilà. Donc bon. Mais en soi, il y a une bonne histoire derrière, voilà, c'est pas une série qui a été pondue comme ça, puisque, comme je vous dis, c'est tiré de romans. Donc voilà, donc je trouve que ça se tient debout. Non, mais c'est quoi ça? Ah. Je trouve que ça se tient debout, donc franchement, bah, si vous avez Netflix, n'hésitez pas. D'ailleurs, Netflix augmente de 2 euros, ça pique. Donc ouais, ça me fait chier. Moi, j'ai l'abonnement Netflix le moins cher, hein. De 5,99, je passe à 7,99. Allez hop, c'est la fête. Voilà. Donc bon, faut que je retrouve mes romans. Je ne sais plus où je les ai mis, puisque faut que j'en envoie un donc à Manu, parce que je vous ai dit qu'il avait passé commande d'un roman. Je sais plus où je les ai mis. Ils sont sûrement, ils doivent être dans un tiroir. Ah bah je sais plus. Je trouverai bien. Bon, ça que, il m'a dit te presse pas, c'est pas pressé. De toute façon, faut déjà que je les retrouve, Manu. Et ça, faut que je les retrouve. Je sais pas où j'ai mis mon carton avec tous les romans. Oui, parce que il me reste énormément de romans. Parce que quand j'ai publié via la maison d'édition, ils m'ont envoyé 25, je crois. J'en ai pas vendu beaucoup, hein. J'ai très très peu vendu de romans. Donc voilà. D'ailleurs, je suis allée sur Amazon. J'ai regardé, donc il y est. Et en fait, il y a un avis. Il n'y a pas de commentaire, mais il y a il y a une évaluation, mais il n'y a pas d'avis. C'est en 5. Wow. C'est en 5. Mais il n'y a pas d'avis. C'est con. Mais ouais. Oui, il est encore sur Amazon. Il reste que 2 exemplaires, je crois. Mais achetez pas sur Amazon parce que l'argent, il me revient pas. Il revient à la maison d'édition. Puisque moi, techniquement, j'ai dû annuler mon contrat. Suite à des soucis financiers, je ne pouvais pas payer la maison d'édition. De toute façon, ça ne me rapportait que dalle. Donc voilà, donc en gros, maintenant, si je veux gagner de l'argent, la totalité, faut qu'automatiquement je vende ce que j'ai disponible chez moi. Bon, allez, écoutez, je vous dis à toutes. Il est 22h57. Je vous reprends seulement maintenant. Donc quand je vous ai laissé ce matin, je devais aller donc à mon rendez-vous, mais j'attendais de rentrer pour faire une commande pour avoir mes radis. Finalement, j'ai pu passer commande et j'ai été livrée à 8h55, un truc comme ça. Donc comme ça, je lui ai directement mes radis. Ouais, j'ai petit déj des radis, les gars. Voilà. Et après, donc ma mère m'a pris à 10h15. On est arrivé à l'hôpital.
10h30. Et en fait, moi, j'avais rendez-vous à 10h50. L'endocrino, ma mère, elle me dit, je te dépose et je retourne travailler. Parce que dans un hôpital, tu sais quand tu rentres, mais jamais quand tu sors. Et chose à prévoir, il m'a pris directement et à 10h50, j'étais sortie. Donc ma mère a dû revenir me chercher. Voilà, ma mère a dû revenir me chercher. Donc voilà. Donc l'endocrino est content. Voilà. Alors je n'ai pris, quoi, je n'ai repris que 3 kilos. Donc en fait, ma balance, on a vérifié que Jennifer nous rajoute bien 3 kilos. Voilà. Parce que Jennifer s'est pesée, a été pesée quand elle était chez le médecin. Et moi, quand j'ai dit, bah moi, mon endocrino m'a pesé, je fais 69 kilos. Je me suis pesée en partant, j'étais à 72 kilos. Donc oui, donc la balance, donc Jen a bien vérifié, il y a bien 3 kilos de différence entre les balances de nos médecins. Donc, il y a un souci quelque part, parce que d'habitude, on sait que les balances d'hôpital dans les hôpitaux nous grossissent. Voilà. Donc, je sais pas, hein, je vais finir par racheter une balance à aiguille. Je crois que c'est beaucoup plus fiable. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai repris donc, 3 kilos. Donc, voilà, je fais 69 kilos. Il s'est moqué de moi. Enfin, moqué de moi. Pas méchamment, mais en fait. Donc, on est reparti. Il m'a dit mes résultats de prise de sang sont nickel. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il faut que je reprenne rendez-vous là, parce qu'il va y avoir les 5 ans post-opératoires. Et en fait, il m'a dit non, non, pas besoin, parce que vraiment, il y a l'hôpital de jour. Il m'a dit non, non, pas besoin, votre suivi, il est avec moi. Donc voilà. Donc en gros, j'ai juste à avoir un rendez-vous pour dans 6 mois. Et en fait, je lui ai quand même posé la question, je fais, mais est-ce que c'est normal que depuis l'opération, j'ai toujours envie de manger un truc, un aliment? Il fait, bah oui, c'est possible. Il fait, à mon avis, je pense que c'est vos traitements. Je pense qu'il pensait que je parlais de malbouffe. Je fais non, mais j'ai envie de manger des radis. Il fait ah ouais, non. Il fait ça, c'est pas commun. Mais on se moque pas, c'est bon les radis. Après, il fait c'est mieux de manger des radis. Je sais, mais moi, je suis droguée aux radis. Voilà, depuis l'opération, voilà, voilà, c'est hallucinant. J'ai presque mangé un paquet aujourd'hui. J'en avais pris 3, j'ai presque mangé un paquet. Voilà. Donc d'ailleurs là, on va passer à table dans pas longtemps. Le poulet est encore en train de cuire. Le poulet est au four. Donc ce sont des cuisses de poulet en papillotes, hein, les papillotes magie là. Voilà. Donc là j'attends que ça cuise. J'ai mis plus longtemps et moins fort. Parce que normalement ils disent 1 heure à 200 degrés pour un poulet d'1,2 kg. Faut savoir qu'il y a 4 cuisses de poulet. Donc j'ai mis 1h20 à 180. Je pense que je vais pouvoir continuer. Je pense que là, je vais aller couper le four. Quoi, couper le four. Je vais sortir la papillote du four et l'ouvrir. Mettre le poulet dans le plat et remettre à cuire. Comme ça va dorer un petit peu. Parce que j'aime bien en papillote, ça donne du goût, mais je trouve que il n'y a pas la peau croustillante du poulet en fait. Blue, tu fais quoi? Bon. Donc quand je suis rentrée, il était presque midi. Avec Jen, voilà, on s'est commandé. J'ai commandé un Starbucks. J'ai encore un rafraîchi dans le frigo, hein, je ne l'ai pas terminé. J'avais pris un frappuccino mocha blanc pour moi et j'avais pris un café latte pour Jen. Voilà, donc on s'est fait un petit Starbucks. Et puis après, je me suis couchée, il était 13h. Je me suis réveillée à 18h. Clairement, j'avais sorti les chiens en rentrant. Hein. Et voilà, d'ailleurs, quand j'ai sorti les chiens ce matin, je suis tombée sur ma voisine. Hein. Dès que je sors les chiens, 8h30, 9h, il y a ma petite mamie en haut qui les guette. Voilà, qui se moque d'eux. Voilà, qui se moque. Hein. Ouais. Hein, elle se moque de vous, hein, mamie. Hein, ouais. Et puis, donc voilà, donc là, les personnes qui ont passé commande cette semaine ont bien reçu leur colis. Du moins, ils ont bien été déposés dans les boîtes aux lettres. Voilà. Donc, il faut vraiment que je retrouve, moi, mes romans. Voilà, pour pouvoir faire partir la commande de Manu lundi. D'ailleurs, lundi, Jen reprend le travail. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, elle reprend le travail, elle fait lundi, mardi, vendredi. Voilà. Pas mal, hein? Et ça pendant 2 semaines. Ouais.
Donc bon, donc écoutez, oui, donc après, donc quand je me suis réveillée à 18 h, les chiens ont mangé machin. J'ai allumé le fondant de jour. Donc le fondant de jour, c'était le fondant orchidée noir. Voilà, donc je l'ai allumé. Et puis voilà, donc je rappelle que cette fragrance est discontinuée, hein. Là, je termine, quoi, je termine. Je, voilà, les derniers fondants sont en vente et après, cette fragrance sera remplacée par orchidée blanche. Voilà. Donc bon, il y a Manu qui m'a envoyé un message. Euh, Attendez, je regarde Melba, hein, parce que qu'est-ce qu'elle fait comme... Faut que je change mes draps. Et puis, voilà. Et après, bah, il y aura la douche à prendre. Ah, il y en a des choses à faire. Bon, allez, écoutez, je vous dis à toutes. Voilà, drap changé. J'ai mis cette parure. Il est 1h38. Je vous reprends. Donc, vous avez vu que j'ai changé mes draps. J'ai pris ma douche. Il y a des gens dehors, normalement. Ouais, 1h du matin, ça va commencer à faire la fiesta. C'est mort. Donc, on a mangé. Donc, c'était le poulet. Voilà, c'était le poulet. Moi, j'ai pas beaucoup mangé. Clairement, au début, j'avais faim. Et quand c'était dans mon assiette, voilà, j'avais plus faim. Résultat, maintenant j'ai faim. Je viens de terminer un paquet de radis. Voilà. Donc, je préfère grignoter mes radis que n'importe quoi. Ouais. Donc, ouais, c'est compliqué. Aïe. J'ai regardé les vidéos sur YouTube que j'avais à regarder. Puis bah là, il n'y a plus rien à regarder. En fait, il y a eu très peu de vidéos aujourd'hui. Voilà, donc bon, tant pis. En soi, donc le vlog ne sera vraiment pas intéressant, je suis désolée. Mais en fait, bah, à part mon rendez-vous à l'endocrino, il se passait vraiment rien aujourd'hui. Donc oui, j'avais fait une nuit blanche. Hein. Ouais, j'avais fait une nuit blanche. Puis bon, là, les chiens, hop, les draps sont propres. S'ils vivent leur meilleure vie. Muffin, Melba sont sous la couette. Et petit caca, il fait du tout. Petit caca. Oh, petit caca. Oh, mignon. Bisous, bisous, bisous. Tu fais dodo? Tu fais dodo, maman? Ouais, dodo, maman. Ouf, ouais, elle fait dodo. Ouais, donc Jen aussi a fait dodo, parce que Jen, faut penser quand même qu'elle reprend, je veux dire, les cours. Elle reprend le taf lundi. Voilà, mais encore bon, bah là, 2 semaines de 3 jours. Et après, il y a le pont de l'Ascension, mais je ne sais pas, je crois que l'école le fait. Mais est-ce que les parents, eux, ont leur jour? Ça, je ne sais pas, parce que peut-être qu'ils lui demanderont d'aller travailler le vendredi, je ne sais pas. Je sais pas, je crois que oui, l'école doit faire le pont, parce que ma mère est censée descendre en Vendée, elle prend ma nièce. Et si je ne me trompe pas, il y a ma soeur et mon neveu qui y vont aussi. Si je ne me trompe pas. Donc je suppose que ma soeur ou alors ma soeur fait louper un jour à son fils, je ne sais pas. Donc il faudrait qu'elle se renseigne. Le 1er mai, il y a la foire à l'outil. Donc voilà, dès 4 h du matin, ça va s'installer. Ça va être le bordel. Ouais. Après, bah voilà, donc là j'avoue, je suis un petit peu... Moi, je sais pas ce que j'ai. La douche, elle m'a un peu claqué. En soi, j'ai dormi, hein, j'ai dormi... j'ai dormi de 13 h à 18 h. Et après, de 19h30 à 20... Non. De 20 h à 21h30. Et après, je me suis pas recouchée. J'aurais pu me reposer encore 1 heure. Mais en fait, je n'ai pas réussi. Donc, ouais, c'est que j'avais pas besoin de me recoucher. Voilà, j'avais pas spécialement besoin de me recoucher. Mais bon, voilà. Donc, bon, à part avoir fait rigoler l'endocrino avec mes envies de radis depuis l'opération, bah écoutez, au moins j'aurais fait rire quelqu'un. Voilà, j'ai un humour, ouais. Donc, ouais, donc là,
En soi, bah, je ne sais pas quoi regarder. J'avais lancé un épisode de Une nounou d'enfer. Je le connais par cœur, hein, mais juste histoire de lancer un petit truc. Mais qu'est-ce que je fais Netflix? Il n'y a rien qui m'intéresse, clairement. Prime, faudrait que je regarde. Mais sinon, Prime, je reprends Martin Mystère, hein, sinon. Pas très grave, parce qu'après, bon, il y a toujours ce qui est sur mon PC. Hein. Je peux mettre Buffy, tout ça. Shadowhunter. Magnus et Alec. Ouais. Après, il y a toujours quelque chose hein, qu'on peut regarder. Mais après, sinon, où est-ce que je me fais bader? Je regarde Un amour à terre. Non. Voilà. Un amour à terre, si vous voulez le voir, il est sur YouTube. Film français. Jérémy Régnier en tant que personnage principal. En fait, donc, pendant la guerre, un homme va héberger, quoi, cacher une juive avec qui il était ami enfant. Et en fait, cet homme est aussi gay. Donc, Jérémy Régnier, voilà, est en couple avec un homme. Sauf qu'il il se cache, hein, parce que les parents sont pas au courant. De toute façon, à l'époque, hein, c'était une maladie, hein, clairement, c'est une maladie d'être gay. Donc, il se cache et en fait, après, bah, voilà, c'est le bordel qui se passe. Donc, voilà, faut être accroché. Un très bon film, mais faut être accroché. Oh, mais ses cheveux, mais je les ai lavés, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait ma dernière injection d'Ozempic aujourd'hui. Donc, il faudra que j'aille dans la semaine prochaine chercher ma nouvelle injection. Mais j'espère qu'ils vont pas me faire chier parce que j'ai pas le papier du médecin. Mais après, ils m'ont dit normalement j'avais encore 2 mois pour avoir le papier parce que j'avais encore une ordonnance, mon ordonnance qui était valable 2 mois. Voilà, donc là, je l'ai utilisé une fois. Mais après, voilà, je vais prendre mon ordonnance. Mais s'ils me font chier, bah, ça me fait chier parce qu'ils pourraient ne pas me donner mon injection alors que j'ai rendez-vous chez le médecin que le 7 mai. Voilà. D'ailleurs, il va falloir que j'appelle là, début mai, il va falloir que j'appelle les taxis conventionnés puisque le 15 mai, j'ai psy. Voilà, j'ai psy le 15 mai. Je vais quand même lui reparler du fait de manger mes émotions. Voilà. Mon endocrino, lui, voilà, il m'a dit, vous les reperdrez. Voilà. Vous les reperdrez. Après, il m'a dit, mais vous faites du sport? Je sais pas. Déjà, moi, je vis la nuit, parce que je travaille de nuit. Et après, que l'agoraphobie, je ne sors pas. Il fait, ah oui, à part, voilà, les rendez-vous médicaux, ouais. Il fait, ah oui, donc vous avez eu du mal à venir. Je sais pas, j'ai pas vraiment le choix, en fait. J'avais pas le choix de venir. Donc, voilà, les rendez-vous médicaux, j'ai pas le choix. Oh, putain. Mais c'est vrai que, voilà. Après, comme j'ai dit, vous savez, si je vais dans les magasins, on me suit. Voilà. En général, mon père me suit de loin. Voilà. Il me surveille de loin. Sinon, bah, on se retrouve dans le magasin. Il fait ses courses, je fais les miennes. Moi, il faut que je sois focus sur ce que je fais. Et voilà, faut vraiment que je sois focus sur ce que je fais. Quoi. Je peux rien faire d'autre. Mais sinon, après, ouais, c'est très compliqué pour moi. Hein. Voilà. Donc, je suis encore en stade léger. Hein. Je peux sortir accompagner pour les plus longues distances. Mais j'avoue que bon, les rendez-vous dans ma ville, hein, aller à la pharmacie, aller au Mondial Relais, aller au médecin, ça va. Aller au dentiste, de toute façon, aller chez le dentiste, de toute façon, je dois automatiquement y aller en voiture. Hein, je n'ai pas le permis, mais de toute façon, je ne sais même pas comment on y va en transport en commun. Je crois même que c'est la galère. Donc même ça, je ne pourrais pas le faire. Après, pareil, quand j'expliquais l'histoire des mondiales relais, parce que j'en parle au début du vlog, là, du vieux commentaire que j'ai eu, quand je parlais des mondiales relais, voilà, s'ils mettent pas un locker dans ma ville, voilà, moi, je ne peux pas aller dans d'autres lockers. En fait, je n'ai pas d'endroit où je peux aller dans d'autres lockers parce que je ne sors pas de ma ville. Voilà, je ne sors pas de ma ville. Je prends pas les transports en commun. Voilà, je prends pas les transports en commun. Donc c'est très compliqué. Voilà, et les gens ne comprennent pas. Parce que de toute façon, les handicaps invisibles, les maladies invisibles, on ne les comprend pas et on ne veut pas les comprendre parce qu'on ne les voit pas, puisque c'est invisible. On ne cherche pas à comprendre de plus loin que le bout de son nez. De toute façon, quelque chose qu'on n'a pas vécu, on ne peut absolument pas le comprendre. C'est ce que j'expliquais aux Tunisiens, là, qui me gavent. En fait, à chaque fois, il me dit, ouais, mais tu sais, si tu sors pas, si tu changes pas. Je fais, cherche pas, tu ne pourras rien faire. Je fais, tu peux pas comprendre,
Tu ne l'as pas vécu. Il fait, mais explique-moi, je veux comprendre. Tu peux pas comprendre, tu ne le vis pas. Je peux t'expliquer, tu comprendras ce que tu voudras. Voilà. Et ça, j'ai remarqué que tous les rebeux, les maladies, surtout psychiques, psychiatriques, ils ne les comprennent pas. Voilà. Ils ne les comprennent pas. Voilà. Pour eux, voilà, t'es pas bien, fous-toi un coup de pied au cul. Voilà. Une mentalité, hein. Mais je pense que, bah, voilà, ils ne connaissent pas ces maladies parce que ils doivent pas en être atteints. Je sais pas, peut-être que en Tunisie ou je sais pas où, il y a pas de dépression, je ne sais pas. C'est quand même bizarre, hein, c'est comme une maladie voilà, qui touche beaucoup de monde, mais bon. Après, c'est une maladie plus européenne, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que comprendre quelque chose, quand tu l'as pas vécu, c'est pas possible. Quand tu le vis pas, c'est pas possible. Voilà, il y a des choses comme ça, mais il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Il y en a qui essayent de comprendre, mais qui comprennent ce qu'ils veulent, donc souvent à côté de la plaque. Hein. Quand j'explique que je ne peux pas, souvent on comprend que je ne veux pas. Voilà. Bah non, en fait, c'est pas que je veux pas. Hein. J'aimerais, moi, avoir une vie normale. J'aimerais, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et quand je vois tout ce que je fais, hein, clairement, je me lève, certes, bon, je me couche le matin, mais ouais, je me lève au moins une journée. Je reste pas H24 couchée à dormir. Je me lave, je fais le ménage. Il y en a, il y en a en dépression, ils ne font même plus ça. Il y en a en dépression, ils ne font même plus ça. J'ai vu là une vidéo, c'était Nina Kill qui expliquait, elle était en crise. Elle est en dépression, en forte dépression, elle était en crise. Elle est restée, elle sait même plus combien de jours à dormir. Le seul moment où elle se levait, c'était pour aller pisser. Et sinon, elle bougeait plus de son lit. Parce qu'elle était en crise. Voilà, elle se lavait pas, elle mangeait pas, elle dormait. Et se levait juste pour pipi. Voilà. Euh, j'ai jamais été à ce stade-là. J'ai eu le stade où je dormais 20 heures par jour, mais c'était pas un sommeil refuge, j'étais un sommeil chimique, j'étais totalement défoncé aux médicaments. Et ben franchement, ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien. Après, on peut me dire, si tu veux retrouver un rythme normal, t'as qu'à prendre les somnifères, tu dormiras à la nuit. Voilà. Je vais revenir sur ma période somnifère pour savoir pourquoi je ne dors pas la nuit. En disant, bon, c'est mon choix, c'est mon rythme. Déjà, chez mes parents, je dormais pas beaucoup la nuit. Après, j'ai vraiment pris ce rythme quand j'ai emménagé seule. Mais il faut savoir que pendant un moment, j'avais les somnifères, ce qui fait que je dormais, mais j'étais droguée aux somnifères, mais clairement droguée. J'avais mes 2 boîtes de Zolpidem par mois. Dès que j'avais mes boîtes, j'avalais 6 ou 7 comprimés de somnifères. Voilà, pour dormir, pas plus en fait. Tu dors pas plus parce que tu as pris plus de somnifères, voilà, ça sert à rien. Et j'avais donc mes 6-7 comprimés de somnifères direct d'un coup. Et après, là, à la fin du mois, je devais me contenter de moitié. Voilà. Et donc, j'ai fait 2 sevrages radicales par moi-même. Hein. Le premier, je ne sais plus pourquoi je l'ai fait. Voilà. Le premier, je ne sais plus pourquoi je l'ai fait. Mais le deuxième, je me souviens, j'habitais déjà chez moi. Et en fait, j'avais mon ex-meilleure amie qui m'a ghosté du jour au lendemain. J'envoyais des messages, elle ne répondait pas. Je sais qu'elle devait se marier, qu'elle était enceinte. J'ai dit, ah, ça se trouve, il s'est passé un truc, elle a fait une fausse couche. Donc j'envoyais des messages, elle ne répondait pas. J'appelais, ça ne répondait pas. Donc un jour, je fais quoi j'appelle chez ses parents. J'ai pris mon somnifère. Je me souviens seulement de vous êtes la mère de trou noir. Voilà. Donc voilà, donc je ne veux plus revivre ça. Je ne veux plus revivre ça. Je veux être puis tous les trous noirs, les trous de mémoire que ça te fait. Mais j'étais vraiment droguée quand j'ai fait les sevrages radicaux. Hein, j'ai fait du sevrage direct. Hein. J'étais en manque. Je tremblais, ça me grattait partout. J'étais en manque. Une junkie, une vraie junkie. Donc je ne veux plus recommencer ça. Donc non, je ne veux plus reprendre le somnifère. Donc oui, j'ai mon traitement pour dormir. Après, je fais le choix de ne pas le prendre. Je fais le choix. Même si je le prends la nuit, hein, clairement, m'endormir à minuit, pour moi, c'est impossible. Même si je prends mon traitement, c'est impossible. Il faut vraiment que je sois malade ou que je n'ai pas dormi depuis. Voilà. Très compliqué. Mais voilà. Donc après, chaque personne est différente. Moi, j'ai décidé de vivre la nuit. C'est mon rythme. Voilà. Parce que quand je travaille de nuit. En fait, en gros, quand j'ai vu les gens qui étaient
Mais t'as pas de vie, t'as qu'à t'as qu'à retrouver un sommeil, tu retrouveras. Mais en fait, c'est parce que moi, j'ai pas le droit d'avoir un rythme parce que je travaille chez moi de nuit que ça dérange. Mais si j'avais un emploi de nuit dans une entreprise, un bureau, pas un bureau, mais vous avez compris, on ne dirait pas ça. Mais c'est juste parce que moi, bah, c'est moi et que les gens ont tendance à penser que bah, je veux rien faire en fait. Que je veux rien faire, que je me cache, que... Non. Je fais juste ma vie et je n'emmerde personne. C'est clair, je n'emmerde personne, je fais ma vie. C'est tout. Mais les gens, ils comprennent pas et ils comprennent vraiment ce qu'ils veulent comprendre. Et ils cherchent pas plus loin. Mais quand je dis, quand on me dit, ouais, t'as la hache, tu touches, v'là la thune en foutant rien aux personnes, je leur dis, prenez mes maladies, hein, toutes mes maladies, hein, parce que le diabète, il compte aussi. Hein. Diabète, dépression, agoraphobie, tout ce que tu veux, angoisse, tu comptes tout ça. Mes traitements, et après, tu tiens, on va dire, 48 heures. Je suis gentil, 48 heures. Si tu arrives à survivre à 48 heures, on en parle. Voilà. Parce que avoir la hache, déjà, je ne sais même pas si je vais être renouvelée. Puisque quand je vois que beaucoup de gens qui n'ont plus la hache et qui ont des maladies très 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 sérieuses, ça me fait peur. Voilà. Alors oui, je devrais travailler, mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je fais quoi? On me lâche dans la nature. Voilà. J'aurai 38 ans quand je n'aurai plus la hache. J'aurai 38 ans. Je n'ai quasiment jamais travaillé. Je travaillais 3 mois dans ma vie. Je parle en milieu salarial, hein, parce que techniquement, là, j'ai mon entreprise depuis 2 ans. Je ne vis pas de mon entreprise. Je ne peux pas vivre de mon entreprise. Donc, je fais quoi, en fait? Bah, je suis dans la merde. Hein. Je suis dans la merde totale. Parce qu'en gros, je suis lâchée dans la nature, sans possibilité d'emploi. Voilà, sans possibilité d'emploi. Je ne sais pas comment je ferais si j'avais pas la hache. Voilà. Mais il y a des gens qui ont trop abusé de la hache, il y a des gens qui ont trop profité. Mais il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Quand je vois qu'une personne qui a une sclérose, une personne qui a des maladies depuis toute petite, on leur a sucré la hache, tu te dis, il y a un souci quelque part. Voilà, il y a un souci quelque part. Pourtant, les dossiers, on passe en commission, on passe devant des médecins. On sait que c'est des maladies qui n'évoluent pas positivement. Hein. Une sclérose, des maladies génétiques, ça se guérit pas. Ça évolue, mais pas dans le bon sens. Mais j'ai l'impression que même les médecins, voilà, ils veulent plus rien faire, nous aider. Hein. Là, j'ai vu un truc. Qu'est-ce que j'ai compris? Que les gens qui ont la CMU, l'État veut plafonner les soins dentaires pour ceux qui ont la CMU à 300 € par an. Voilà. Il faut savoir que chaque consultation, d'après ce que je vois sur Amélie, est facturée 180 €. Moi. Et j'y vais quasiment tous les mois. Voilà. Donc en gros, soit tu te soignes, soit tu crèves. Voilà. Et après, on va te dire que les dents, c'est important. Mais si tu n'as pas les moyens de te soigner, tu fais comment? Voilà. En gros, voilà, la médecine, hein, c'est si tu as les moyens, tu peux. Si tu n'as pas les moyens, tu crèves. Sympa, hein? Parce que de toute façon, il n'y a pas de reconnaissance ALD, tout ça en dentiste, hein, en orthodontie. Donc voilà, tu dois te démerder. Voilà. Donc moi, clairement, hein, j'ai clairement les dents en miettes. J'ai un émail très fin. Je me demande si clairement, ouais, j'ai vraiment eu des dents comme ça toujours. Mais après, j'ai toujours eu des dents fragiles. Ouais, j'ai toujours eu des dents fragiles. Hein, mais après, bah... Donc en gros, voilà, c'est soit tu te soignes, ou soit tu fais une infection, et puis, voilà, hein, parce que tu n'as pas les moyens de te soigner. Voilà. Après, on s'étonne hein, qu'il y a des gens qui ont les dents pourries alors qu'ils ont une hygiène dentaire. Hein. Il y a des gens on s'étonne qu'ils ont les dents pourries. Mais en fait, si on ne peut pas se soigner, on fait comment? Voilà. Moi, hein, j'ai une hygiène dentaire, mais mes dents, elles sont mortes. Voilà, là, j'ai une carie, là, claquaquée, derrière. Si la dent lâche, c'est ces deux-là. Voilà, donc ce serait les deux dents de devant. Non, super, classe. Voilà.
Donc ouais, mais après, hein, de toute façon, les dents c'est vital, mais ça reste un luxe de les soigner. Voilà, mais c'est vital. On nous dit c'est vital, c'est vital, c'est vital, d'accord. Mais en fait, on peut pas se soigner. On peut pas se soigner. Voilà. Donc tu te démerdes. Voilà, tu te démerdes comme tu peux. Et après, on s'étonne de tous les gens qui vont à l'étranger faire les soins dentaires, hein, quoi. C'est souvent ceux qui se font poser des facettes et tout. Mais bon, après, hein, ça, c'est plus la chirurgie esthétique. Mais bon, il y a des soins, franchement, tu te dis, ouais, il y a des gens là qui sont retirés tout et qui vont se faire poser des implants en Turquie et tout ça, parce qu'en France, ils ont pas les moyens. Je parle d'implants, hein. Je parle pas de ceux qui se font les facettes là, qui se font limer les dents là, hein. Putain, alors ça c'est de la connerie totale. Se faire limer les dents pour poser des facettes, t'as aucun intérêt à part te bousiller les dents. C'est clairement de la mutilation, hein. C'est des dentistes qui le disent, c'est clairement de la mutilation. Voilà. Mais bon après, hein, ça c'est voilà. Mais bon après, il faut pas chercher, hein. Mais bon. Ah. Allez. On va regarder comment il dort. Il est où le cucu, il est où la tête? Ouf. Tu fais du bruit. Tu fais des vidéos? Oh, dégueulasse. Et bijou. Bah allez, je vous dis à toutes. Tirage au sort du fondant du prochain vlog. Le gagnant sera Pamplemousse. Très bien. Il est 4h44. Je viens de faire le tirage au sort du fondant du prochain vlog. Ça sera donc le fondant Pamplemousse. D'accord, Melba. C'est Melba hein, qui fait des bruits. Attendez. J'ai Melba. Ah, c'est bon, j'ai les deux autres. Donc voilà, donc faut que je fasse le montage du vlog et que je le mette en ligne. Voilà, donc j'ai regardé un peu Martin Mystère. Bon, j'ai regardé un épisode de Martin Mystère. Et après j'ai fait quoi je sais plus. J'ai parlé un petit peu à Maëlys. Mais en soi, voilà. Donc là, je fais quoi? Je becte des radis, hein, de toute façon. Vous savez que, voilà. Jen s'est réveillée, elle a fumé. Voilà, par contre, j'ai la chair d'ampoule, oui, il fait froid. Donc voilà, donc écoutez, je vais clôturer le vlog ici, hein, clairement. À part mon rendez-vous à l'endocrino qui a fait Marie l'endocrino dû à mon envie de radis, voilà. Et après mon explication de 20 minutes sur les maladies, ouais, je suis désolée, hein, donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!